Bonjour, vous êtes bien avec Ambre dans votre émission sur la relation entre le sacré, le spirituel et la sexualité. Alors, je vous ai déjà parlé à deux émissions différentes sur un sujet qui est extrêmement délicat mais qui est récurrent, c'est-à-dire la présence des incubes et des succubes et des esprits violeurs. Alors, que l'on s'entende bien pour résumer en une phrase, en quelques mots, ils ne sont pas tous esprits violeurs, puisqu'il y en a qui sont consentants. Quand je dis il y en a, c'est-à-dire des êtres humains. Les esprits violeurs, on est dans un monde invisible. L'incube et le succube est un esprit, c'est dans le monde des esprits, et pourtant il y en a qui les appellent et il y en a qui ne les appellent pas, et donc on les appelle les esprits violeurs. Donc je vous ai déjà détaillé tout cela dans deux émissions différentes, et je m'étais dit que quand même j'allais vous faire une émission exclusivement et consacrée entièrement sur comment s'en délivrer, comment s'en débarrasser. Alors, ce sera quelque chose d'assez résumé, d'assez succinct, parce que sinon, on passera encore beaucoup d'heures sur ce sujet, tellement il est délicat et très spécial. Mais je vais vous donner quelques armes et quelques pistes, pas secrets, mais quelques petites techniques afin de vous en débarrasser ou en tout cas de vous aider à vous soulager de ces présences que vous n'avez pas demandé pour certains. Pour ceux qui l'ont demandé, c'est encore une autre affaire. Alors, on est bien d'accord que nous avons ici affaire à des esprits invisibles. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir et vous attaquer de jour comme de nuit. Vous ne les voyez pas, mais ils agissent avec vous comme s'ils étaient de chair et d'os. Alors, comme d'habitude, j'ai mes feuilles, mes amis, donc prenez pas cas, si jamais je baisse les yeux, voilà. Vous êtes dans le désespoir, vous êtes dans la fatigue et vous êtes dans la honte. Que vient faire un esprit pour faire l'amour, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas avoir des relations sexuelles avec vous? Ce ne sont pas des esprits qui viennent vous posséder comme des cas de possession entière. Ils vont, ils viennent, ils repartent. En général, ils ne restent pas. Ils viennent faire ce qu'ils ont à faire et avec vous, parce qu'ils considèrent que vous êtes consentant, je vais vous dire pourquoi. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. Et on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. Ce sont j'allais dire des personnes, on pourra dire ça comme ça, en tout cas des esprits qui s'accrochent et vous ne vous en débarrassez pas simplement. Alors en tout cas, vous avez ouvert des portes invisibles. Vous avez ouvert vraiment des portes. Il y a une brèche spirituelle en vous qui fait que ils ont considéré que vous leur avez accordé votre corps. Alors, vraiment, comment les avez-vous ouvertes ces portes? D'une part, par le mental, et oui, par votre énergie sexuelle que vous ne gérez pas ou que vous gérez mal, en tout cas mal pour eux parce qu'ils viennent, par des manipulations occultes, donc par des rituels, pour les appeler et les installer chez vous, ou offrir vos enfants ou un ami ou votre femme ou votre mari à ces esprits, et aussi par des objets chez vous, et effectivement aussi également par la prière. Alors je vous explique, tout ça ce sont des portes invisibles que eux considèrent, que je fasse pas tout tomber, que eux considèrent comme des choses, comme des portes qui sont comment vous dire, accueillante. Voilà. Alors, on va commencer par les objets. Vous avez chez vous des objets. D'où viennent ces objets? Est-ce que vous les avez achetés, qu'ils soient neufs ou pas? Est-ce que ça vient d'une brocante? Quoi qu'il en soit, ces objets, surtout s'ils ne vous appartiennent pas, ont un passé. Et ce passé qui ne vous appartient pas est souvent est malheureux. Souvent est heureux, je veux bien, mais souvent malheureux. Donc vous avez chez vous des objets qui sont porteurs d'une entité intérieure, qui sont porteurs de vibrations, d'énergie, de malheur et très peu de bonheur. Vous avez ça chez vous et vous ne savez pas d'où viennent les objets. Ça, c'est pour ceux que vous achetez comme ça. Mais en tout cas, par exemple, si vous achetez des statuettes ou même des objets religieux, écoutez, je ne vais pas vous dire de ne pas les acheter, on est d'accord, mais le fait, c'est que quand vous priez, d'où le thème de la prière, dont je viens de vous citer, en préambule, quand vous les achetez et que vous priez avec, observez-vous bien quand vous priez avec ces objets, vous priez votre agonie, vous donnez votre malheur, vous livrez
votre plus profond ressenti, votre plus profonde brèche spirituelle, physique, financière, etc. Sexuelle, sensuelle, solitude, etc. Il est rare de faire une prière uniquement pour dire merci, sauf si vous faites partie d'un groupe de prière. Et même, vous êtes tellement dans le déni de votre mental, vous êtes tellement euh, dans l'éternel malheur, dans l'éternelle négativité que votre prière se charge, s'imprègne dans l'objet et vous n'arrivez plus à vous en débarrasser parce que l'objet devient votre malheur. Et malheureusement, euh, les incubes et les succubes considèrent que c'est une brèche, surtout si vous demandez à ne plus être seul et que vous pleurez pendant des heures sur la statuette, le chapelet, la statue de Jésus, le crucifix. Écoutez, ces objets qui pourraient vous aider à avoir une force spirituelle devient au contraire un objet d'agonie, comme une sentence divine, ça ne va pas du tout. Alors ça n'a rien à voir avec Dieu, ça va avec vous, avec votre mental. Quand vous priez avec ce mental négatif, ne croyez surtout pas que ces objets deviennent positifs. Et vous les je le dis bien, vous les trimballez souvent avec vous, un chapelet, une croix, vous le mettez dans votre sac, dans votre voiture, vous les touchez avec votre main négative. Quand vous priez, ouvrez votre esprit, détachez-vous complètement et ayez toujours en l'esprit que ce que vous avez demandé vous est déjà accordé. Vous ne pouvez pas passer votre temps à prier, à demander par exemple à avoir une vie sexuelle, si vous avez le courage de demander, parce que souvent quand on prie Dieu, on demande rarement ça. Mais tout est ouvert. Demandez en tant qu'être humain, en tant que réincarnation humaine, d'avoir une vie avec un partenaire, une vie équilibrée et une vie d'amour et de sexualité épanouie et apaisée. Euh, plus vous priez dans le sens négatif, plus la brèche spirituelle, plus la porte invisible est grande, ouverte. Donc, pour résumer ce que je viens de vous dire, les objets, le mental, l'énergie sexuelle sont des portes. Alors, comment s'en débarrasser de manière concrète? Il n'y a pas de prière standard. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit j'ai une prière, tout va être réglé, c'est un menteur. Ça n'existe pas parce que les cas sont différents, les circonstances sont différentes, le mental est différent selon chaque personne, l'énergie sexuelle de chacun est différente, les objets que vous avez chez vous sont différents et votre habitation, votre logement est différent. N'oubliez pas, je vous rappelle que votre logement est très important. Les murs sont des buvards. Les murs sont des buvards. Ils s'imprègnent de tout ce qui a été passé et de tout ce qui se passe. Donc le savoir, le passif, l'histoire de votre habitation peut être très importante. Et si vous pouvez, le terrain. Et vous seriez surpris de voir à quel point c'était négatif et pourquoi vous avez des manifestations aussi violentes alors que vous avez, par exemple, une énergie sexuelle que vous gérez, en tout cas que vous considérez comme équilibrée. Je vous donne un exemple. Charlotte, je vous en ai parlé la semaine dernière, enfin il y a des dizaines de jours. Cette femme qui était une artiste et qui avait fait des rituels pour vendre ses enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir, enfin, quand je dis vendre des enfants, c'est-à-dire les offrir, les vendre quand ils étaient bébés à des incubes et des succubes. Et en échange de ces activités sexuelles que les incubes et succubes avaient le droit de faire avec ces deux jumeaux, Julien et Juliette, elle avait en échange la gloire, le succès, l'argent et elle réglait toutes ses dettes. Donc elle m'avait reçu, rappelez-vous, elle m'avait reçu dans sa maison, dans sa superbe villa de Riviera de Lausanne. Et effectivement, quand je priais, quand je faisais le nécessaire, à distance, pas inutile d'être sur place, les choses s'arrangeaient, mais soulageaient. Ça ne voulait pas dire que ça s'arrangeait totalement parce qu'elle avait fait un rituel, elle avait contracté, on dirait, une signature avec le monde d'en bas, avec le monde des ténèbres. Donc, c'est extrêmement difficile de, de régler le problème comme ça lorsque la personne était consentante et alors que les enfants, eux, vont très mal. Leurs études, leur santé, leur vie amoureuse. Alors là, alors qu'ils étaient mannequins d'une beauté innommable, tous les deux, ils étaient jumeaux, c'était nul et caduque, etc. etc. Et elle avait toujours en elle cet débordement d'énergie. Elle pratiquait toujours malheureusement des rituels. Et elle m'avait offert en remerciement de bon et loyaux service sa maison.
sa super propriété. Il m'a dit, voilà les clés. Je te remercie, je pars à Londres. Le fait, c'est que j'ai refusé. Pourquoi? Parce que la maison, les murs sont imprégnés. Et en plus, ils sont imprégnés de qui et de quoi? Non seulement d'elle et de ses enfants, mais surtout des incubes et des succubes. Chaque objet, chaque mur, chaque linge. Alors j'ai donné les clés, j'ai dit je n'en veux pas. Je te remercie beaucoup, Charlotte, mais le cadeau est trop empoisonné. Alors elle m'a dit, écoute, voilà ma garde-robe, des robes, des chaussures, de manière tellement belle et innommable, que j'ai refusé aussi. Je préfère rester sans rien que de me faire agresser alors que je n'y suis pour rien et que je n'ai rien fait, que je gère ma vie. Euh, Quand vous priez, quand vous priez, oui, en conclusion avec Charlotte, elle est partie à Londres et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est la vie. Quand vous priez, voilà, il ne faut pas croire une seule fois que parce que vous priez Dieu que vous allez vous en sortir comme ça. Parce que les incubes et les succubes, ils n'ont cure de vos prières. Ils s'en moquent. Tout ce qui les intéresse, c'est votre mental. Donc, si vous voulez vraiment qu'ils partent, si vous n'êtes pas d'un niveau mental supérieur, pas à eux, parce qu'ils sont très forts, mais d'un niveau mental supérieur à l'être humain, au commun des mortels, c'est-à-dire avoir un mental à toute épreuve, un équilibre mental à toute épreuve, euh, croire et être persuadé, plutôt persuadé que lorsque vous leur dites de partir tout de suite, ils s'en vont. Il faut être plus déterminé que l'incube et le succube. Si vous n'êtes pas plus fort qu'eux ou plus déterminé qu'eux, ils vont faire semblant de partir. Ce n'est pas un souci pour eux, mais ils vont revenir. Donc ça peut durer encore pendant des jours et des mois. Donc soyez vigilants. Demandez-leur de partir, négociez si vous pouvez. Faites comme s'ils étaient devant vous en chair et en os, parce qu'ils sont là. Seulement, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Croyez-moi, quand vous les sentez après arriver dans votre lit ou sur votre corps, écoutez, excusez-moi, vous sentez bien qu'ils sont là. Donc, n'hésitez pas à avoir le courage de dialoguer avec l'incube et le succube et de leur dire nettement de s'en aller. Alors, la négation du genre incube ou succube, si vous ne savez pas leur nom, parce qu'en général, instinctivement, vous avez un nom. Vous fermez les yeux, vous réfléchissez, vous avez un nom. Même si vous paraissez débile, mais c'est le nom de l'incube ou du succube. Alors, ayez le courage de dialoguer avec eux, de les dominer, de dominer cet esprit, être solide, d'être vigilant encore pendant des jours et des mois. Et donc, quand vous parlez avec eux, ou en tout cas quand vous leur sommez de s'en aller, il est inutile de crier, les gens comme on voit dans les films, attends, ça tombe. Excusez-moi, ils me font rire. Excusez-moi, non, mais moi je ris, parce que ce n'est pas possible de faire pareille stupidité, ou en tout cas pour les incubes et les succubes. Attention, je parle que de ce cas. Votre équilibre mental doit aller au-delà de leur présence, au-delà de votre faiblesse, au-delà de votre douleur, au-delà de votre agonie, au-delà de tout ce que vous vivez, de fatigue, de viol, de négativité dans leur présence. Il ne faut pas hésiter à leur dire, va-t'en, dehors. Éloigne-toi de moi à tout jamais. Maintenant, employez des mots précis, employez des mots nets, employez des mots clairs, du genre je te demande de ne plus revenir. Ils vont rire. Je ne veux plus de toi. Alors là, vous allez même entendre du bruit des poltergeists chez vous parce que vous allez avoir des réactions très vives. Non, soyez plus forts. Les mots sont porteurs. Le verbe est créateur. N'utilisez jamais de négativité. Déjà en tant qu'être humain, votre subconscient n'enregistre pas la négativité. Quand par exemple vous faites de l'auto-hypnose, je ne fume plus, c'est comme si vous disiez je fume. Le ne pas, ne plus n'existe pas, n'est pas enregistré. Alors eux, ils le savent puisqu'ils utilisent votre mental pour venir vous voir, pour vous agresser. Donc je ne veux plus te voir, il entend je veux te voir. Je ne veux plus que tu aies des relations sexuelles avec moi. Il entend, je veux que tu aies des relations sexuelles avec moi. Donc soyez net, précis, fort. Va-t'en tout de suite, immédiatement. Inutile de crier, j'insiste. Dites-le avec toute votre force intérieure, toute votre conviction que ça fonctionne. Sinon, oubliez. Rajoutez définitivement, avant qu'ils partent maintenant et qu'ils reviennent. D'accord? Parce que votre énergie, votre fermeté est
surtout un mental, votre mental et votre voix qui ne reflètent aucun doute doit prévaloir. En ce qui concerne les personnes décédées, rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelque temps, qu'il y a des personnes qui acceptent d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint qui est décédé, leur voisin qui est mort, leur amant qui est quelque part dans l'astral, et ce n'est pas très bon, parce que souvent ce sont des corps vides ou des esprits qui sont dans l'astral et qui reviennent et qui font semblant d'être la personne que vous connaissez et que vous avez aimée, ou en tout cas avec qui vous êtes éclaté sexuellement, et vous êtes en manque maintenant. Votre énergie sexuelle doit se calmer. Il ne faut pas être en manque, gérer le truc. Donc, bannissez les photos de toutes ces personnes, rangez-les. Elles ne doivent plus exister chez vous. Rangez même les objets qui ont un lien fort avec ces personnes. N'hésitez pas, courage. Faites le deuil. Il faut le faire impérativement. Dans tout ça, les amis, il faut vraiment faire un grand travail spirituel sur vous. Il faut vous examiner. Vous voulez jeûner? Moi, je jeûne tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je suis tellement habituée à jeûner que je n'ai même pas faim. Je ne mange pas. Quand je mange, il est minimum 18 heures, maximum 22 heures ou minuit. D'accord? C'est une très grande purification, le jeûne, du corps et de l'esprit. Le fait, c'est que, quand vous n'êtes pas habitué, il vaut mieux être suivi. D'accord? Vous ne faites pas ça seul. Et pratiquez la méditation. Et encore une fois, ce n'est pas la méditation. Oh, Seigneur, regarde, je suis malheureuse. Porte ouverte, brèche. Pas seulement vous incubez les succubes, sauf si vous parlez que de ça. Je suis seule, je n'ai pas de relation sexuelle, je suis malheureuse. Et j'ai envie du voisin qui est marié. Et j'ai envie d'un tel que je ne vois jamais. J'ai même envie d'un tel là qui est à la télévision. Comment je peux le rencontrer? Mais arrêtez de délirer, arrêtez de fantasmer sur des gens que vous n'aurez jamais, que vous ne pourrez jamais rencontrer. Et essayez d'avoir, au moins pas essayer, mais ayez impérativement un rêve sensuel et sexuel, un rêve érotique, un fantasme que vous pouvez gérer, que vous pourrez un jour conclure. Sinon, ce sont des brèches et des portes ouvertes au monde invisible pour les succubes et les incubes qui, eux, viennent vous satisfaire. Et comme je vous le disais, d'après les témoignages que j'ai eus, il paraît que c'est génial. Mais sincèrement, c'est contre nature. Oubliez, ne faites pas ça. Pour vous en débarrasser, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Pour ceux et celles qui confient leur vie dans différentes églises, c'est très bien. Pourquoi pas? Mais le fait que spectaculairement, il y ait des gens qui se jettent par terre, qui crient, qui tremblent, qui se mettent en transe, ça ne veut pas dire que l'incube et le succube ou l'esprit démoniaque est parti. Ça veut seulement dire qu'ils se sont manifestés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis, ce n'est pas terminé l'histoire. Ça veut seulement dire qu'ils se sont manifestés, qu'ils vous ont montré qu'ils étaient là. Purifiez votre maison. Du genre, on a parlé des objets, on a parlé objets religieux, objets normaux, pardon, photos, etc. Mais n'hésitez pas à vous débarrasser le plus possible de chaque objet qui ont eu lien, de près ou de loin, avec ces relations sexuelles, avec les incubes et les succubes. Les vêtements, les sous-vêtements, les draps, les bijoux, etc., sont imprégnés de la présence de l'incube et des succubes. Donc, débarrassez-vous-en. Il ne viendra plus ou moins. Bon, je ne fais pas long aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez compris, que vous avez un petit peu intégré ce que je vous ai dit. C'est vraiment bref, parce que franchement, c'est spécial. C'est vraiment un résumé, mais je pense que vous avez assez d'armes maintenant pour vous défendre, ou en fait, pour ne plus qu'ils viennent. Mais je répète, ils peuvent faire semblant de partir et de revenir, donc n'hésitez pas à être ferme et à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui vous convient, pour ne pas que vos fantasmes se transposent dans d'autres situations aussi dramatiques. Euh, voilà. Ça, c'est Daniel qui est en train de faire sa séance. Il est hypnothérapeute, je vous rappelle. Donc, je continue. Si c'est au cas où vous l'entendriez, est-ce que j'entends fort? Alors, je continue. En conclusion, il faut une connaissance profonde pour affronter les incubes et les succubes et n'importe quel esprit. Mais là, on parle d'eux. Être solide physiquement,
spirituellement, sexuellement. L'ennemi qui est en face de vous, l'incube et le succube, vous connaît. Il vous a déjà observé bien longtemps avant de se proposer en tant que partenaire sexuel. Et je vous assure que Paris, c'est l'éclate, si on peut dire ça comme ça. En fait, pour le vaincre, il faut aussi, vous, être patient et le connaître et surtout être sans peur, sans doute, ferme, énergique, dominant. Quand je parle d'énergie sexuelle, je vous ai donné des exemples, mais n'oubliez pas aussi que dans cette énergie sexuelle qui déborde, que vous n'assumez pas, que vous n'assurez pas, contient aussi la masturbation. Alors quand vous masturbez, comme je vous le disais il y a quelque temps, quand vous masturbez 20 000 fois en pensant à quelqu'un, écoutez, je n'ose même pas vous dire le reste, oubliez, faites quelque chose de concret. L'amour, c'est une, c'est un aspect, je trouve, c'est un aspect vraiment positif et spirituellement, énergiquement, vibratoirement élevé. N'écoutez pas quand on dit le contraire. Vous avez vu mes émissions précédentes. Alors, j'insiste sur le fait que si vous n'êtes pas solide, comme je vous ai expliqué, si vous n'avez pas la force de faire ce que je vous ai dit, évitez de les affronter. Vous n'aurez aucune chance. Ils vont revenir, alors là, c'est matin, midi, soir. Vous n'aurez aucune chance de réussir. Ils vont revenir et vous allez entendre du bruit chez vous, en plus de la relation sexuelle que vous ne voulez pas. Et là, c'est très difficile. Pour ceux qui veulent aider les autres, qui veulent le faire, il faut avoir le don. Si vous n'avez pas le don de la guérison, du soulagement, du discernement des esprits, de savoir les affronter, et spirituellement, physiquement, sexuellement, etc., être d'une solidité à toute épreuve, cette personne ne pourra rien pour vous. C'est du vent. C'est du vent. Il ne pourra rien. L'esprit partira et reviendra. Parce que sinon, c'est possible. C'est vrai que c'est très difficile si la personne a signé un contrat. Du genre, à part, j'ai fait un rituel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok. C'est très difficile, mais comme je vous disais tout à l'heure avec, par exemple, Charlotte et d'autres personnes nombreuses que j'ai eues dans ces cas, il y a des soulagements, c'est possible. Mais étant donné qu'elle a fait ce pacte, ça ne dure pas. Il faut tout le temps, 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 tout le temps être là. À un moment donné, je m'étais même dit, ce n'est pas possible. Il y a un gros problème. Je parle de Charlotte et je vous ai donné de faux prénoms, donc c'est difficile de spontanément ne pas les dire. Ce sont des personnes connues. Comment il s'appelle? Oh, Julien, je vous ai dit, je crois, et Juliette. euh, Elle m'avait donné pour les aider, elle m'avait acheté un portable sur lequel elle m'appelait. Donc quand ça sonnait, ça pouvait être que Charlotte. Mais sincèrement, mes amis, c'était à un moment donné, c'était toute la journée, en pleine nuit. Donc je dors, je suis tranquille et oh, il y a une attaque et j'entends crier. Je fais, tu peux venir? Non, 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 je fais ça à distance, je ne viens pas. Et si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas le niveau, si vous n'avez pas le don, ces esprits-là qui vous a repéré, ils vous ont repéré, ils savent très bien que vous êtes là, que vous priez, que vous faites quelque chose en tout cas, que vous envoyez une énergie de délivrance, une énergie de soulagement, une énergie de paix, une énergie de lumière, une énergie d'amour absolu. Il faut en être capable, il faut savoir le faire, il faut le savoir. Ils vous reconnaissent, ils peuvent se retourner contre vous, vous blesser ou vous attaquer sexuellement en retour de ce que vous faites parce que vous ne savez pas le faire ou que vous le faites mal. Tout est possible avec eux. Tout le monde est bon. En conclusion, en grande conclusion, mes amis, je suis en train de réfléchir à ce que je vous disais. J'allais dire que je dirais quelque chose. Ah oui, par rapport à Julien et Juliette, une nuit, elle m'a appelé. Les enfants criaient, je les entendais. Ils ont comme 18-19 ans, 19 ans tous les deux. Hein. Je les entendais crier de loin là, par le téléphone et elle me dit, je me suis dit quand elle a raccroché, mais c'est pas possible, ça continue, je laisse tomber, j'appelle demain. Et elle m'appelle le lendemain, elle me dit, mais on t'a pas, t'as rien fait cette nuit? Non, Charlotte, parce que c'était pire. Je fais, waouh. Elle me dit, écoute, tu fais quand tu veux, d'accord, je te fais confiance. D'accord, Charlotte. Alors j'ai recommencé, je n'ai pas attendu qu'elle appelle, j'ai fait des envois d'énergie, etc., etc., etc. Presque toute la journée. Pas un incube, pas un succube ne s'est manifesté. Donc, vos énergies, votre vibration existe dans l'invisible et elle est palpable dans le monde des esprits et aussi dans le monde des humains, il faut reconnaître. En conclusion, mes amis, en conclusion,
Votre corps est un temple. Comment vous pouvez douter de vous à ce point-là? Comment vous pouvez le nier? Comment vous pouvez le descendre? Votre corps est un temple. Il faut le respecter. Vous, vous prenez soin, vous savez prendre soin de quelqu'un, ou en tout cas de votre maison, ou de votre voiture, ou de votre chat, de votre chien, de votre poisson. Et vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne prenez pas soin de votre corps. C'est lui qui est important aussi. Si vous ne savez pas prendre soin de vous, apprenez. Prendre soin de soi, c'est aussi pas manger n'importe comment, pas rencontrer des gens nocifs. Respectez-vous et respectez les autres. J'ai tout dit, je crois, cette fois. Je ne reviens plus sur le sujet, peut-être. Oui, il y a tellement de choses à dire que oui, je vais peut-être revenir pour d'autres choses. Mais la semaine prochaine, ou en tout cas dans quelques jours, non, je vous laisse tranquille, je vous laisse travailler. Si vous avez quelque chose à dire, écoutez, ou à me demander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour ceux qui me connaissent, appelez-moi sur mon portable. Prenez soin de vous, respectez-vous, courage et bisous sucrés. Alors, je voulais essayer quelque chose. Attendez, c'est quoi ça? Non, moi j'essaie un jeu. Ouh. Je trouve ça génial. Je la folie. Ok, je vous laisse. Je vais arrêter l'ordi. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Aimez-vous déjà vous-même. Aimez-vous déjà vous-même. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous les uns les autres. Courage. À très bientôt. Au revoir. Oui, la prochaine fois, je prépare une chanson. Oh, il faut que j'arrête. Oh là là. Allez, je coupe.